Bonjour, je m'appelle Éric Aymard. J'ai créé en 2001 une entreprise de prestations logistiques qui s'appelle ID Logistique, qui fait 2,5 milliards de chiffre d'affaires en 2022 et qui emploie 30 000 personnes. Et si vous recevez aujourd'hui un colis Amazon ou vous allez dans un distributeur comme Carrefour, Auchan ou Système U, ou si vous décidez d'acheter une bouteille d'eau, elle a de très fortes chances d'être passée par mon entreprise. Alors le sujet de la fierté est a priori le sujet qui est à l'opposé de notre métier. Notre métier demande de l'humilité, d'être proche de nos clients, d'être capable de reconnaître nos erreurs, d'être jamais certain du résultat. Et puis quand on creuse, quand même, on trouve quelques motifs de fierté. Et moi, j'en verrai, pour ma part, 3. Le premier, c'est que créateur d'une entreprise, c'est servir l'intérêt général. Le second, c'est la fierté de bâtir une équipe. Et puis, le troisième, c'est quand une entreprise a maintenant plus de 20 ans, la fierté de voir qu'elle commence à prendre son autonomie par rapport à ses créateurs. Alors, je reviens sur le premier sujet. Créer une entreprise, c'est servir l'intérêt général. J'ai un passé de haut fonctionnaire, et quand j'ai créé mon entreprise il y a à peu près 22 ans, beaucoup d'amis m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire dans une entreprise de logistique? Tu vas t'occuper de gagner de l'argent, tu n'es pas du tout au niveau que ce que tu pourrais faire dans d'autres circonstances. » Eh bien, ce n'est pas vrai, c'est même l'inverse. Quand vous avez la capacité de favoriser la promotion interne, de prendre des gens qui sont en dehors du système scolaire et puis de les accompagner en 20 ans pour qu'ils deviennent patrons de site, quand vous avez la capacité d'intégrer un niveau d'handicapé qui est de l'ordre de 50% plus élevé que les moyennes nationales, vous avez le sentiment de servir l'intérêt général. Et ça, c'est une vraie fierté. Et je pense que pour tous les entrepreneurs qui sont dans la salle, vous devez savoir qu'un entrepreneur sert l'intérêt général au moins autant que des gens quelque part qui en font leur profession. Le deuxième motif de fierté est un motif que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent, c'est la fierté d'avoir bâti une équipe. Et ce point, ça ne se crée pas en un jour. Une équipe, c'est long à faire. Et à un certain moment, on a l'impression qu'il y a une mayonnaise qui a pris, que les gens ont partagé les mêmes valeurs que vous, sont capables de prendre les décisions à votre place, sont quelquefois capables, et même assez souvent capables de prendre des décisions, des meilleures décisions que vous, et donc vous vous appuyez sur eux parce qu'ils commencent à maîtriser les missions qui leur sont confiées de façon plus intelligente et plus fine que vous, et là vous avez un vrai sentiment de fierté. Vous avez tous, comme moi, vu il y a quelques semaines, il y a je crois un grand journal, je crois que c'était Le Point, interviewer des grands dirigeants d'entreprises, en l'occurrence c'était Total, France Télécom, et leur demandait à quelle heure vous vous levez, combien vous avez de réunions dans la journée, etc. Et poser une question de combien vous recevez d'emails par jour. Et de façon assez amusante, ils répondaient tous 200 emails, hors spam. Et alors moi, par curiosité, je suis allé voir combien d'emails je recevais par jour, et ben j'en reçois 40, 45. Soit je suis complètement nul, soit finalement je dois être fier d'avoir une équipe qui est capable de prendre des décisions autour de moi. Et bien c'est ce sentiment-là que j'ai eu finalement quand vous avez réussi à bâtir une équipe capable de prendre des responsabilités, de partager vos valeurs, et bien vous devez être fier de ne pas avoir trop d'emails par jour. Le troisième élément, et qui là est plus propre à ce que j'ai voulu créer en créant mon entreprise, et qui s'adresse un petit peu en contrepoint à tous ceux qui sont plutôt dans des logiques très court-termistes, qui sont par ailleurs des projets souvent très intéressants, c'est d'essayer de bâtir une entreprise qui quelque part va avoir une vie propre, et une vie propre qui va être indépendante de ses créateurs, ou progressivement plus indépendante que ses créateurs et que les entrepreneurs. Alors je m'explique un petit peu là-dessus. Quand vous lancez votre entreprise, elle est par définition extrêmement personnalisée. C'est vous qui portez la communication, c'est vous qui portez les éléments en interne, c'est vous qui portez la confiance des clients. Et progressivement, le boulot du chef d'entreprise, c'est de faire que l'entreprise soit moins dépendante de son créateur et que le client ait plus confiance sur la structure de l'entreprise. Et vous savez, il y a un grand philosophe que vous connaissez tous qui s'appelle Ernest Renan, et au début de la Troisième République, en 1880, il avait fait une séance très connue au Collège de France et on lui avait demandé de définir qu'est-ce que la nation, qu'est-ce qu'une nation.
Et il avait eu un mot que vous connaissez tous, hein, il dit la nation c'est une âme. Et il allait un peu plus loin et en disant c'est une âme parce qu'il y a des éléments objectifs, des frontières, une armée, une justice, et puis il y a des éléments subjectifs qui sont le sentiment que les gens appartiennent à une même communauté. Alors bien sûr, une entreprise, ce n'est pas une nation, c'est très différent, mais il y a quelques points qui s'en rapprochent. À un moment donné, une entreprise, elle a une âme, c'est-à-dire qu'elle va porter des éléments objectifs, son chiffre d'affaires, son résultat, sa capacité de croissance, et elle va porter aussi une image, elle va apporter une marque, elle va porter une réputation, et ça, quand vous l'avez créé, vous en avez un sentiment de fierté extrêmement important. Et vous avez le sentiment que l'entreprise que vous avez créée, qui a été très personnalisée, qui a été vraiment centrée sur vous, à un moment donné, eh ben, elle peut vivre, pas forcément complètement sans vous, mais elle peut vivre un petit peu à côté de vous. Et ce sentiment, c'est un vrai sentiment de fierté. Et attention un petit peu dans les discours actuels où on valorise énormément la start-up, où les gens travaillent comme des fous pendant 3-4 ans et vendent leurs projets tout de suite. Non, pour moi, ce n'est pas ça la fierté d'une entreprise. L'entreprise, c'est des gens qui ont réussi à tenir 20 ans, 30 ans, 5 ans, un siècle. C'est ça la valeur d'une entreprise, c'est ça la fierté d'une entreprise. Voilà, et je terminerai juste sur un dernier point pour avoir un mot de conclusion un peu plus sympathique. Pour moi, il y a un dernier élément de fierté, et ça peut vous sembler un peu étrange dans un métier de logistique où ça reste des métiers manuels, des métiers difficiles, eh c'est le plaisir au travail. Moi, je considère que quand vous avez des gens qui sont heureux de travailler, et qui vous le disent, qui sont heureux d'avoir fait leur métier, que ce soit un travail de préparateur de commandes, de directeur financier ou de PDG, et qu'ils ont le sentiment qu'ils se sont épanouis, qu'ils ont rencontré les autres, et bien là, on se dit, je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait. Merci à vous.